As-tu bien dormi? Comme un Loire-Atlantique. Ben voilà, moi pareil. Carrément bien dormi. Allez hop, on remballe. Direction le Monténégro. On est parti. Bah yes. On quitte ce petit bivouac sympathique. 11e jour. On quitte notre bivouac avec cette vue magnifique et direction le Monténégro. Le TET albanais se termine sur ces petites routes de montagne jusqu'à la frontière avec le Monténégro. Je garde vraiment un très bon souvenir de l'Albanie et clairement je m'attendais pas à ça. Que ce soit les personnes rencontrées et tous ces paysages de fou, l'Albanie clairement dans mon top 3. Oh putain, j'ai chaud Bon, nous voilà au Monténégro. Et déjà ce que l'on peut dire, c'est que les routes sont mieux entretenues que son pays voisin, l'Albanie. On prend direction Kotor. Impossible d'aller au Monténégro sans voir cette célèbre baie. Le TET ne nous y fait pas passer, donc on le rattrapera plus tard. La baie de Kotor est une grande baie en forme de fjord située sur la côte du Monténégro. Elle est entourée de montagnes et de villages comme Kotor et Perast. C'est un site naturel impressionnant avec des eaux calmes, des paysages magnifiques. La ville de Kotor, inscrite à l'UNESCO, Oh, c'est beau de est un ouf. centre historique majeur. La Putain. baie est populaire pour la navigation, la randonnée et le tourisme culturel. Après s'être posé quelques instants à admirer cette magnifique baie, on décide de descendre à Kotor et d'emprunter la célèbre route serpentine qui nous y emmène.
Bon, on a voulu se trouver un bivouac en haut pour voir toute la baie de Kotor. Et au final, on s'est empêtré dans un chemin mais ultra compliqué. On a failli se casser la gueule, on avait chaud. Vraiment chaud quoi, vraiment compliqué. La descente, grosse pierre, tout, c'est vraiment chaud. Donc finalement, à part en chier, c'est tout ce qu'on a fait. On n'a rien trouvé de bien. Pas un emplacement de bivouac. Rien des figues, voilà, rien du tout. T'as trouvé quoi Pour moi, c'est des figues. T'as trouvé des figues? Ouais, je pense qu'on va bouffer des figues demain. Ah, moi je suis grave avec ça, non? Je pense que c'est de la figue. Bon. Je suis pas maraîcher. Je suis pas maraîcher pour 2 sous. Ah merde. Du coup ce soir c'est camping, on n'a pas trouvé de bivouac. Et en plus on n'a même pas vu sur la baie sur côte. Et en plus on n'a même pas vu sur la baie de Kotor, donc on n'est pas loin de la mer, elle est juste là. Franchement elle est à 100 mètres. Mais on n'a pas vu dessus. Mais allez, c'est bon, on a passé 1 heure en chier pour trouver un bivouac et on n'a rien trouvé. Donc voilà, à un moment donné c'est stop. Douzième jour. On quitte Kotor, ce matin direction le lac de Skadar. Il y a apparemment un panorama de malade, donc c'est parti. Carrément en Amazonie ou un truc comme ça. Le lac de Skadar, situé entre le Monténégro et l'Albanie, il est le plus grand des Balkans. Il est connu pour sa beauté naturelle, sa biodiversité et son rôle en tant que parc national, parfait pour la randonnée et l'observation des oiseaux. Après ce magnifique lac, direction le TET. Mais avant, petit passage par le monastère d'Ostrog, le TET passe juste à côté. Le monastère d'Ostrog est un site religieux important construit à flanc de falaise. Il est dédié à Saint Basile d'Ostrog et attire de nombreux pèlerins chaque année, grâce à son emplacement spectaculaire et sa signification spirituelle. Nous voilà sur le TET, très différent de l'Albanie pour cette partie, le début est plutôt bien roulant.
la trace toi? Non, je suis encore sur le GPS moi. Ah. Tu la vois pas toi la trace? Bah c'est carrément chelou en fait. Ah bon? Bah ça, tu sais, ça fait plein de zigzags tout droit. Ouais. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est approximatif. Ah ouais. Bah vas-y, continue le chemin, on verra plus loin. La claque. Personnellement, j'affectionne particulièrement ce genre de paysage. Il n'y a rien que toi et ta moto. Même un arbre se fait rare. J'adore ce genre de décor, ça me donne l'impression d'être sur une autre planète. On a eu des paysages assez similaires lors de notre voyage au Pays de Galles. Et sincèrement, je ne pensais pas tomber sur ce genre d'endroit au Monténégro. C'est trop beau. Là, ça fait un peu penser au Pays de Galles. Par contre, il fait vraiment chaud. Donc c'est super beau.
l'impression que mon pignon il prend pas la chaîne. Ouais. Je trouve ton pignon il s'est un peu décalé. Tu sais, il était pas. Il bougeait un peu, il avait du jeu. Oh merde, fait chier. On dirait que ça a frotté. Ouais, ouais. Ah ouais, clairement du jeu. Sinon, on met qu'une seule bague pour rentrer la vis plus loin, peut-être, non? En fait, la première, elle a pas de dents, elle a rien. Ah ouais. Ouais, c'est celle-là qui s'est fait coincer. Wow. Il a bouffé. Wow, c'est terrible. Oula. Wow. Ouais, carrément. Ah la vache. Oh putain, la merde là. Ouais, pas terrible du tout. Bon, ça se fait. Rien ça. Ouais, bah non. Pas simple. Ah, mes dents ils sont mortes. Oh. Ah, déjà, il avait du jeu bizarre déjà, tu te rappelles? Ouais. On a monté. Il y avait un jeu qui était chelou. Ouais. Ah, il est mort mon arbre de sortie de boîte là. À mon avis, ça c'est pas le bon pignon d'origine pour qu'il a du jeu comme ça quand on l'a monté. Ouais. Enfin, qui était sur la moto. Parce qu'il avait vraiment un jeu bizarre comme ça, tu vois, même comme ça. À mon avis, c'est pas un pignon d'origine qui a été monté, puis bah, avec le jeu, ça a sucé l'arbre de sortie de boîte en fait. Parce que sur mon moteur gris, j'avais pas un jeu comme ça en vrai. Par contre, si je peux plus avancer, c'est la nuit. Ouais. Parce que là, Je sais pas si. Comment on pourrait faire une petite réparation vite fait. à part souder, en vrai, à part souder, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. Et d'où le vis là. Non, puis la chaîne elle est pas tendue. Bah oui, à non, elle dire, est pas tendue. Tu vois, c'est pas la tension de chaîne qui l'a baisé quoi. Et bah là c'est la merde. Mon arbre de sortie de boîte est complètement poncé. Le pignon tombe dans le vide. J'ai réussi à recaler le peu de dents qui lui reste pour finir la trace. Le pignon qui était monté sur le moteur acheté en Grèce nous paraissait bizarre. Il avait énormément de jeu latéral et horizontal. Et il y avait 2 petites cales de serrage. On s'en est pas trop inquiété mais on aurait dû. Pour moi, ce n'était pas le pignon d'origine Transalp. Avec les à-coups de gaz dans les chemins, les dents ont fini par se bouffer. Maintenant, c'est descendre tranquille au couple pour ne pas poncer les dernières dents qui lui restent. Oh non! Ah oui. L'embrayage. Oh putain! Oh, casse les couilles. Bah l'embrayage je l'ai! Ah ouais, tu l'as, mais ça refait. Commence à crever la soif quoi. Bah ouais! Sincèrement, je commence à être saoulé de la situation. Les galères ne s'arrêtent jamais pour moi, c'est un film. Le moteur, le pignon, et là en faisant demi-tour, j'ai pas vu cette énorme pierre et je tombe, je casse le levier d'embrayage.
J'ai l'impression que le sort s'acharne sur moi. Et surtout, est-ce que l'on va réussir à finir ce voyage? Baboulinet se missionne à aller chercher de l'eau dans le petit village en contrebas, le temps que je change ce putain de levier. Et clairement lui, il a passé un de ses meilleurs moments de road trip. Hello? Do you speak English? Do you speak English? Montenegro, Crna Gora. Montenegro. I need a drink, water. Vode imamo. Yeah. Ajde. Jeste dobro? Aj napije. Thank you. Kako ste, dobar dan? Natalija. Baptiste. A vidi ste. Sok. Hoćete sok? Yeah. Aj daj sok. I have my. Daj sok. Nemoj to. Ovo ti nas to tu stavi. Two. Friend. Amici. Sani ideš pravo sad tamo. Friend, to znači prijatelj. Sani pravo ideš. Ne razumije? Natočimo vode budu. Hoćemo. Pokažeš mu svoju kafu. Svoju pokažeš. No, ne razumije. Oli kafu! No. Ne piješ. Kafa! No. Pazi ovdje. Ne udari se u prozor. Prozor. Čekaj da ga mi pičorimo. Da ne bi. Se udario. Don't understand. No. Da. Eziliju. Zavio. Very good. Dobro. A ja poneke riječi znam, a ovako gledam na internet. Na telefon. Pravo Niksiću ideš, pravo Niksić. A tamo je Kolasi. Da. No. Ne razumije, bude Hoćete? žedan. For. Na. Da nosi. Zdravo bio. Zdravo bio. Thank you. Hvala. Zdravo bio. Thank you. Truc de ouf. Je vais dans une maison au début, bah, pas de réponse tout ça, enfin je pense que c'était pas habité. Puis en fait j'entendais quelqu'un parler, je me retourne puis c'était une petite ferme. Je vais voir, viens. Ils m'ont fait goûter un peu genre du sirop de citron tu vois. Ouais. Je me suis assis chez eux et tout, carrément gentil. Mortel. Des crèmes, T'as filmé? ouais, Ah, trop bien. des crèmes, trop gentils. Ils m'ont rempli 2 petites bouteilles d'eau.
continue de finir cette trace toujours en douceur sur les gaz. Pour le moment, le pignon croche encore. Moi je regarde un peu ça. Ça a pas l'air d'avoir déconné, j'aimerais bien leur tirer pour voir s'il reste pas des dents quand même au bout. Ouais. Sinon j'y claque des rondelles pour le claquer au bout. Des bruits. Ah. Ouais. On essaie de se trouver un endroit pour dormir et regarder mon histoire de pignon. Mais l'on se trouve sur le parc du Durmitor et c'est assez touristique. Finalement on trouve et ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. La suite, on verra demain. Bon, on s'est arrêté dans une sorte de petite auberge. 25 balles la nuit, fin bien. Avec un petit repos. Et parce j'ai des bricoles à regarder, le pignon ça va pas.
faut que je remette de l'eau dans le radiateur parce qu'elle chauffe un peu, puis j'ai vu que le niveau l'a un peu baissé. Puis toi, ça va le faire toi? Bah en regardant pour mon sélecteur là, comme toi. Ouais. Le sélecteur, le plat de vis il est foiré à l'intérieur. Ah. Bon, c'est pas terrible. Ouais. Sinon à part ça, moi ça va. Moi mon pignon franchement, c'est pas top, l'arbre de sortie de boîte, l'ASB il est poncé, mais il reste des crans dans le fond. Et déjà quand on a remonté le moteur, le pignon avait un sacré jeu latéral et puis aussi en hauteur. Puis il y a deux bagues, il y avait deux bagues bizarres. Et je me demande si le pignon c'est pas forcément un pignon d'origine Transalp. À mon avis c'est bizarre qu'il y ait deux bagues comme ça, qu'il avait du jeu. Sacré jeu. Donc on va regarder ce qu'on peut y faire, sinon bah faudra le souder.